Le soleil vient de se coucher sur les jardins de l'Élysée. Et n'était ce léger ronflement qui se lève du canapé où Louis vient de s'endormir, c'est un silence quasi parfait qui règne dans l'aile est du palais. Le silence, enfin. Après ces premiers mois d'installation au pouvoir, ces semaines entières d'émeutes et de manifestations qui ont fleuri ici et là dans toute leur vigueur de mauvaises graines, vous voilà déjà bien fatiguée, Madame la Présidente. On dit de l'exercice de l'État qu'il isole. Mais vous, vous en rêviez. Vous rêviez de leur montrer à tous que le parti fondé par votre père était capable de gagner bien plus encore que le combat des idées. Et de lui montrer à lui, le seul, l'unique, que vous aviez eu raison de vous jeter dans cette entreprise de lissage et de polissage de la langue, de normalisation et de conversion à la tendance souverainiste, et que vous ne l'aviez jamais trahi, oh non, bien au contraire, que c'était pour lui tout cela. Mais aujourd'hui, il n'est plus là pour le voir. Et vous êtes désespérément, mais avec quel étrange et délicieux soulagement aussi, enfin seul. Il fallut engager le combat sur plusieurs fronts. La passation de pouvoir n'avait pas été une mince affaire, puisque vous le saviez de longue date, et malgré les efforts acharnés de Florian, il manquait au parti une importante réserve de plus de 500 membres de cabinets ministériels bien profilés pour verrouiller les administrations centrales et pallier le nombre important de démissions en cascade dans le corps préfectoral, dans les départements, mais aussi à l'étranger, chez les diplomates notamment, chauffés à blanc par cet énergumène de Thierry Dana, ex-ambassadeur du Japon, qui avait appelé ses collègues à refuser de servir. Mais les législatives n'avaient pas été le raz-de-marée républicain escompté. L'opposition était en décomposition, la gauche atomisée. Surtout, le mépris de la classe politique envers les Français, le manque de dialogue, de concertation était tel, et ce depuis des années, que grâce à l'article 11 de la Constitution, vous n'aviez pas eu trop de mal à faire voter par référendum et le changement de mode de scrutin vers une proportionnelle intégrale, et le rétablissement de la peine de mort, mais surtout les réformes promises sur le droit du sol, la préférence nationale, ainsi que la sortie de l'Union européenne. Les plus grandes complications étaient d'ailleurs venues du front extérieur, avec le rétablissement du franc, la fuite des capitaux à l'étranger, la dévaluation de la monnaie et par conséquent l'effondrement du commerce extérieur. Cet abruti de Vallerand-Saint-Just, pourquoi nous avait-il pas précisé qu'un quart des emplois français reposaient sur ces échanges avec l'étranger ? Il avait fallu trouver un ministre de l'économie et des finances digne de ce nom. Et finalement, la sortie progressive de l'euro de tous nos voisins, le repli généralisé sur un protectionnisme de rigueur avaient permis d'éviter la catastrophe. Il n'empêche, un énorme problème demeure au quotidien. C'est une rumeur qui gonfle et ne cesse de s'amplifier. Dans les couloirs des collèges et les salles des professeurs, dans les cantines scolaires comme au sein des réunions avec les parents, jusqu'aux bancs des universités, au Collège de France, à la Commission supérieure des programmes, jusqu'au Conseil national des universités. C'est une fourmilière grouillante et vive qui vous file entre les doigts, ces profs, ces chercheurs, ces éducateurs de tout poil qui refusent de rentrer dans le rang, ces gauchistes comme les appelait le vieux. Voilà un point sur lequel il avait bien raison. Vous les aviez soignés pourtant. Vous ne manquiez jamais dans vos discours d'évoquer aux côtés des infirmières et policiers ces courageux professeurs abandonnés au front des classes par des experts qui avaient remis tout le savoir dans les mains des enfants, ces pédagogos tout juste bons à signer des pétitions dans l'IB. Non, les vrais professeurs, c'est à eux que vous étiez adressés lors de votre toute première convention sur l'éducation et l'enseignement supérieur en septembre 2016 pour vous excuser, geste inouï de votre part, d'avoir, je vous cite, commis l'erreur de penser qu'ils étaient complices ou passifs face à la destruction de l'école. Cette époque est révolue, avez-vous lancé, heureuse de leur dévoiler la naissance du collectif Racine, ce groupe d'enseignants amoureux de l'école et déplorant son déclin comme il se définit. Parmi leurs 100 propositions pour relever l'école de la République, vous aviez particulièrement apprécié le rétablissement du cours magistral à tous les niveaux, forme pédagogique à propos de laquelle vous êtes tout à fait d'accord pour dire qu'elle correspond le mieux au rétablissement de l'autorité du maître, fondée sur le savoir. Le cours magistral rétabli, il en découlait naturellement que nulle formation pédagogique autre que celle fondée sur les acquis disciplinaires des futurs professeurs n'était nécessaire. Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation avaient donc tout bonnement été supprimées, de même d'ailleurs que l'enseignement de la philosophie dans les séries technologiques, dans la droite file également de la mise au rencard du collège unique, fabrique à crétin, au dire de votre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Claude Brigelli. Enfin, l'élaboration des programmes avait été confisquée aux spécialistes pour la redonner aux gens de terrain,
pour mettre fin en particulier à un enseignement de l'histoire que vous jugez fondé sur la culpabilité et le repentir, là où l'on devrait selon vous regonfler par le récit national la grandeur de la France et la fierté d'y appartenir. Et pourtant, malgré tous vos efforts, les uniformes des enfants, troués aux genoux, ne sont jamais tout à fait ajustés. Le matin, c'est toujours un peu faussement que les élèves mâchonnent plus qu'ils ne l'entonnent la Marseillaise, devant la levée d'un drapeau brinque-ballant, sans parler de tous ces enseignants qui refusent de monter sur leur estrade et s'évertuent à demeurer aux côtés de leurs élèves, quand ils ne vont pas jusqu'à scolariser gratuitement les étrangers en situation irrégulière, sans les signaler à l'administration. Mais le pire, c'est leur sourire. La façon qu'ils ont tous d'entrer en classe en manifestant un plaisir que vous peinez à concevoir vu la difficulté de leur travail, la résistance des élèves à apprendre et la manière dont ils parviennent tout de même à provoquer leur désir d'en savoir plus. Comment avoir la main mise sur eux tous? Comment faire disparaître ce sourire niais? Mais revenons à la réalité, Madame la Présidente. Il se fait que je me suis égarée quelques instants sous le coup de la peur et de cette pulsion de mort qui se dévoile de nos jours dans toute sa force et pousse un nombre toujours plus grand, non seulement à envisager le pire, mais aussi à l'accepter. Mais ce n'était qu'un instant. Car tant qu'il y aura des professeurs pour décrypter vos mots et faire le travail de lecture, de complexification et de résistance à une vision du monde simplificatrice, flattant l'inquiétude des plus fragiles d'entre nous, tant qu'il y aura des professeurs pour aller au-delà des semblants et des signifiants que vous avez vidés de leur sens, pour montrer que le beau mot de laïcité, réduit par vous à une vision xénophobe contre une communauté de nos concitoyens, signifie la possibilité et non l'interdiction d'exprimer chacune de ses opinions et croyances. Tant qu'il y aura des professeurs pour montrer que votre remise en cause de l'égalitarisme à l'école et votre prétendue volonté de vous adapter à chaque élève en mettant fin au collège unique et en rétablissant l'apprentissage des 14 ans masque un élitisme redoutable, oui, tant qu'il y aura des professeurs et des psychanalystes, et pourquoi pas même des professeurs psychanalystes, c'est-à-dire avant tout des analysants, pour consacrer leur quotidien à libérer le désir avec la certitude que sans la force du transfert, nulle entrée dans le savoir n'est possible, tant qu'il y aura aussi des journalistes pour résister à la post-vérité et s'atteler au lent et minutieux travail d'écriture de l'information, tant qu'il y aura des juges et des avocats pour savoir que la loi s'interprète et s'applique au cas par cas, des artistes pour construire d'autres mondes et donner à voir autrement le nôtre, tant qu'il y aura enfin la somme de tous ceux qui savent qu'être parlant, c'est scoltiner à l'impossible, et tant qu'ils continueront à le faire entendre aussi largement qu'il se doit au peuple que nous sommes, alors vous ne passerez pas, Madame la Présidente du Front National, vous ne passerez pas. Merci.